Bonjour les amis, alors c'est la fête du printemps forcément, chez Popote et Potager aussi. On vient de passer une petite période un petit peu délicate où on a réussi avec Sandrine d'attraper la grippe. On a été un peu bousculé par ça, ça tombe bien, il faisait pas beau donc on a dû se reposer, mais vraiment dû se reposer. Elle est terrible cette grippe 2022, bon bah voilà, ça fait partie de la vie, ça aurait pu être la Covid, c'est la grippe. On s'en fiche et l'essentiel c'est d'être toujours là. Alors aujourd'hui, nous sommes le 23 mars, donc vous allez voir la vidéo le 25 ou le 26 mars. Nous sommes un jour feuille. Nous avons ce matin planté les salades. Alors des salades en serre, des salades en jardinière, des salades en plein air, parce que nous avons commencé à faire nos premières salades. Nous avons ramassé notre première grosse série de radis, 250 grammes de radis. On s'est régalé, c'est un véritable bonheur. On va en reparler aussi. Le potager prend ses formes, vous voyez derrière nous. Donc ici, ce sont des fraisiers, des rochons de fraisiers. Donc je les ai fait tremper dans l'eau toute la nuit, ils sont bien frais, ils sont bien remplis d'humidité. Je vais les replanter, non pas aujourd'hui, mais avec un jour fruit. Donc ça sera demain, ça commence les jours fruits, il y a 2 jours fruits. Regardez ce soleil, j'ose à peine le regarder tellement il est éblouissant, mais c'est génial. Donc je vais vous emmener faire le petit tour du potager, déjà ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de préparer. Il y a énormément de choses. Donc nous sommes aujourd'hui, le jour où nous filmons cette vidéo, nous sommes un jour feuille, c'est-à-dire jour où on plante les légumes qui sont à feuilles comme la salade. J'ai préparé mon potager parce que bientôt nous allons avoir les pommes de terre et vous savez chez nous que nous faisons de la rotation de culture, nous faisons très attention aux bonnes associations. Il se trouve que par exemple ici derrière moi vous avez tout là-haut, ce sera un carré de pommes de terre, ici ça va être les petits pois, je vais vous montrer comment on fait. Là ce sont les oignons, les échalotes et l'ail. Nous avons planté 200 cailleux d'ail, pas loin de 300 bulbes d'échalotes, 450 bulbes d'oignons. C'est pour notre petite culture personnelle de l'année, vous l'avez compris. Ici derrière moi, vous avez les fraisiers qui sont les rejetons. Ce ne sera pas une culture, on va juste les planter en terre comme ça en ligne pour pouvoir qu'ils se développent. Et l'année prochaine, on aura déjà notre panel de remplacement, on va le préparer comme ça. J'ai des blettes aussi qui ne se sont pas plues où elles étaient l'année dernière. On embrasse notre chère voisine qui nous avait fait le généreux cadeau de nous offrir un pied complet parce qu'on n'avait pas mangé de blettes alors que moi j'adore ça. Mais cette année, la revanche est prise, on va avoir des blettes. Les blettes, ce sont des plantes bisannuelles. Nous avons des céleri branches qui ont survécu à l'hiver. Je vais les replanter aussi. Bon, vous l'avez compris, chez nous on n'aime pas trop gâcher, donc on essaye de faire les blettes. Voilà le pied de blette. C'est des plantes biannuelles. Je ne suis pas du tout certain que ça va résister, mais vous voyez, il y a une petite astuce. Hop. Voilà. Vous prenez la bêche, vous la mettez comme ça, vous laissez le bord. Et hop. Vous voyez, j'ai récupéré mon pied de blette et je me suis débarrassé de tous les adventices qui sont venus coloniser notre pied de blette. Forcément, on donne à manger au pied, donc ils s'y plaisent. Voilà. Tout bête, vous sortez votre pied, vous mettez votre... Hop. Ça y est. Vous voyez, ça se défait tout seul. Alors, aujourd'hui c'est la bonne journée. Je vais replanter forcément sans grande conviction parce que je suis pas certain que ça repartira. Les blettes, oui, je suis presque... Ouais, il n'y a pas de raison. Mais les céleri branches, de toute manière, ils se sont pas plus. Vous voyez, ils sont tout jaunes. Il leur a manqué beaucoup d'oligo-éléments. C'est aussi le moment de nettoyer ces artichauts, de retirer la paille qui est au pied et de retirer les œilletons pour les replanter en pot avant de les replanter un jour fruit. Donc ici, vous voyez,
Ah, ça se fait pas comme ça, hein, je vous le dis, c'est costaud un artichaut. Un artichaut, ça dure, un artichaut, ça dure à peu près 4 années. Donc tous les ans, l'intérêt, c'est de faire ce que je suis en train de faire au printemps. Donc l'hiver, on a déjà fait des vidéos là-dessus. L'hiver, vous relevez la terre sur les pieds, vous mettez de la paille et puis vous laissez dormir votre artichaut pour tout l'hiver. Donc ici, doucement, hein, faut pas être des brutes hein, non plus. Vous voyez, hop. Donc, ça c'est les vieilles feuilles de l'année dernière, on va les retirer. Après vous allez voir, et on va avoir des pieds d'artichaut cette année encore magnifiques. Voilà. Ça y est, je crois que je suis arrivé dessous. Hop, ça. C'est la vieille racine. Alors peut-être qu'elle peut repartir, je ne sais pas, on va voir ça. Et voilà. Le voilà, le voilà, le voilà. Ah. On a notre pied d'artichaut qui est fait. Ça, si vous voulez, il ne faut pas se précipiter. On va prendre nos petites racines qui sont ici. Bon, ça c'est une feuille. On va remettre ça dans un gros pot en terre pendant quelques jours. On va le laisser travailler, voir s'il a envie. On va couper cette racine qui est trop grande. On met ça dans un pot de terre. On laisse reposer tranquillement. Et d'ici 3 semaines, 1 mois, on va replanter notre nouveau pied d'artichaut. Donc, je vous explique. Il y a 2 ans, quand on est arrivé, on a acheté les premiers artichauts. Bon, on était super contents. L'année suivante, les râteaux-pieds se sont fait un régal de toutes nos racines. Ils nous ont tout mangé. On a sorti tous nos pieds d'artichaut. On les a tous replantés en godet. On a sauvé notre patrimoine, mine de rien. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? On les a replantés. Donc, par contre, on les a plus laissés en extérieur, parce que là, il y a la protection du grillage qui empêche aussi les animaux de passer. Et on a planté. Donc ça, ce sont les 4 violets. Celui-ci, il y avait un 4e pied, il n'a pas tenu. Donc celui-ci, il va le remplacer. Donc cette année, il ne donnera rien. L'année prochaine, il commencera à donner. Et sa pleine culture, ce sera dans 2 ans. Donc un artichaut, ça se donne des fruits sur la 2e, 3e et 4e année. Et tous les 5 ans, il faut rechanger son cheptel. Donc l'idée, c'est de faire comme nous on a fait. Vous voyez, on laisse des espaces. Et au fur et à mesure, je replante un ici. Donc voilà, je l'ai fait ici. Ça, c'est notre culture d'artichaut breton. Ça, c'était les petits violets. Vous verrez, on va avoir une... Regardez comme ils sont beaux, nos artichauts. Bon, donc là, on va nettoyer les pieds. On va retirer la paille. Et puis ça, ce sont nos artichauts de l'année dernière qui avaient souffert. On les a recoupés, on les a remis en pot. Ils ont donné. Cette année, c'est l'année de la pleine production. Nous n'allons pas faire de pieds ni d'œilleton. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on en a largement suffisamment. Vous voyez, qu'est-ce qu'un œilleton? C'est ça, c'est ici. Vous regardez, vous voyez, vous avez le pied principal qui est là. Je ne sais pas si on peut bien le voir avec la... Voilà. Et donc ici, ça c'est le pied principal d'origine. Et ça c'est une petite branche qui s'est mise. Alors on la laisse. Donc c'est ici que vous devriez couper avec la bêche. Vous faites ça, vous mettez en terre. Et puis vous replantez. Ce qui fait que vous n'avez plus besoin de payer 7,50 €, voire 10 € un pied d'artichaut. Parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Bon, ici à mes pieds, vous avez l'ail sur butte. Vous le voyez. On l'a planté début février. Regardez, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que la terre, elle reste meuble. Elle est humide, mais elle n'est pas complètement détrempée. Et là, il s'y plaît, il s'y plaît, il s'y plaît. Donc, d'ici quelques jours, je viendrai, je passerai un petit coup de sarclage, histoire de remonter un peu la terre. Mais là, c'est bon, il est parti cette année, regardez ça. Donc, j'ai planté le 1er février, on est 23 mars. Bon, voilà, donc ça va être une année, je pense, où on va avoir de l'ail. Tout ça, ce sont mes échalotes, ici, 3 rangs. Donc, je les ai mis aussi sur butte. Bien qu'il ne pleuve plus depuis une dizaine de jours en Bretagne, mais en Bretagne, c'est pas rare qu'il pleuve un peu quand même. C'est un peu connu, je crois que tout le monde le sait. Derrière,
j'ai planté de l'oignon de Roscoff. Alors lui, je l'ai mis sur but. Parce que l'année dernière, l'oignon de Roscoff, il a eu du mal à supporter toute la flotte qu'on a eue. Il était détrempé, résultat, on a eu du mal à le conserver, ce qui est dommage parce qu'on adore ça, mais ça fait partie de ça. Bah ici, donc ça c'est mes plants de blé que je vais replanter aujourd'hui. Donc nous sommes le 23. Ici derrière, je vais replanter mes céleri branches. Tout ça c'est mon carré d'oignon. Ici je garde ça pour de la pomme de terre. L'ail et la pomme de terre, ça se marie super bien. N'hésitez pas à en mettre côte à côte. Par contre, les oignons et la pomme de terre, c'est pas aussi bon. Donc qu'est-ce qu'on fait? Moi je vais mettre mes blettes au milieu, ça va faire un petit rang de protection. Mes oignons sont en dessous, ils devraient aller plutôt bien. Les oignons et la fraise, il n'y a aucun souci. Là, il y a la fraise. Alors là, on n'en parle même plus. C'est vraiment une notoriété internationalement, mondialement. C'est ce qu'il y a de meilleur. Et puis derrière, vous avez évidemment nos céleri branches qu'on va repiquer. Ici, notre carré de pommes de terre. Ah oui, ça y est, je vais planter mes poteaux pour pouvoir faire mes petits pois. Donc Sandrine va m'aider. Donc c'est des poteaux en châtaignier. Le grillage, je prends du grillage de treillis pour le carrelage, c'est-à-dire ce qu'on pose sur des chapes quand on va poser du carrelage au sol. Ça vaut vraiment pas cher, enfin du moins ça ne valait pas cher l'année dernière quand je les ai achetés. Cette année, on ne sait pas trop où on va. Et ce carré-là, pour l'instant, je ne l'ai pas distribué. Je me réserve, je vais sûrement faire de la carotte, parce que ça se plaît bien avec l'oignon, ça se plaît bien avec le petit pois, la carotte. Ça se plaît bien avec la pomme de terre. Les amis, nous allons planter les petits pois. Donc j'ai pris... poteaux d'abord. Pardon? D'abord les poteaux avant les petits pois. Ouais, elle est toujours là pour me rappeler que je saute du coq à l'âne, comme on dit. Ah, bon. Donc, je te les tiens alors? Ce sont des poteaux de châtaignier, donc des branches de châtaignier qui ont été coupées chez notre voisin lors de l'abattage, puisqu'ici il y a une ligne électrique et que l'EDF n'ont pas trop de scrupules, ils viennent, ils coupent tout et puis on se démerde. Voilà comme ici ça se fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? Des branches de châtaignier, mes grillages font 1,90 m sur 1,20 m de large. Donc j'ai fait des poteaux qui font 2,40 m. La première chose que je fais, je le pointe. Alors c'est à la vue d'œil, hein, parce que le poteau n'est pas vraiment droit, mais enfin que ça ressemble à quelque chose et que c'est l'air d'être à peu près droit avec un niveau. Donc une fois que j'ai fait ça, je pointe. De façon à ce que ça bouge le moins possible, puisque c'est Sandrine qui est en dessous quand même, mine de rien. Elle aime ça. C'est bon? Vas-y. Tu tiens bien tes bras. Alors, petit conseil, hein, celui qui tient le poteau, il a toujours les bras très tendus le plus loin et ne quitte jamais la masse de l'œil. Hein. C'est un atelier de musculation, on ne vous l'a pas dit, aussi le potager. Toujours quand vous êtes en haut, faites très attention à ceux qui sont en bas. Bien évidemment. Mais là ils sont énormes tes poteaux. On n'est pas obligé d'en mettre des aussi gros quand même pour les petits pois. Bah. On va mettre des trucs plus fins. C'est pas lourd le petit pois. Voilà, on peut mettre du roseau. Bah ok d'accord. C'est bon là? Attends, on va savoir ça tout de suite. C'est pas mal, hein? Pas mal. Ouais, là c'est bien. Je vais remettre encore 10 cm. Et puis après, donc on vous montrera, vous venez, on applique devant, vous vous accrochez par le haut. Et après, en bas, même si c'est pas tout à fait droit, c'est pas grave. Là ça va bien grimper parce qu'en fait l'année dernière, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis ce grillage là, on l'avait mis dans l'autre sens. Ouais. En fait, nous on met des petits pois à rame. Et en fait, du coup, l'année dernière, les petits pois, ils avaient vraiment beaucoup monté et ils retombaient comme ça et c'était pas bien. Du coup, cette année, on les met dans l'autre sens. Comme ça, on aura. Mais on va galérer pour ramasser les petits pois là-haut quand même. Ouais, mais ils ne monteront pas jusque là. Les dernières. Oh, je suis pas sûre. Voilà. Alors ne tapez pas comme des brutes.
ça sert à rien. Petit coup par petit coup, déjà une, en tapant comme une brute, vous allez vous fatiguer que c'est pas permis. Vous n'allez pas obtenir grand chose. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on aura terminé? Alors nous, on a une petite difficulté, c'est que nous ne mangeons aucune conserve de grande surface. Mais si vous avez envie de protéger la tête de votre branche de châtaignier, vous prenez une boîte de conserve, vous la glissez dessus, ça évitera que l'eau rentre. Le châtaignier, c'est pas imputrissime, mais quasiment, donc ça tient pendant des années. Et ce qu'on va faire, c'est qu'ici... On peut mettre aussi des petits pots en terre cuite, des petits pots de fleurs en terre cuite. Oui, pourquoi pas. Et puis qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre ici un petit clou qu'on va prendre ici, on va rattacher ça avec des fils, de façon à faire des petits tendeurs, s'il y a un gros coup de vent. Parce qu'ici on a exposé plein sud-ouest, c'est là d'où viennent les tempêtes maintenant. C'est plein de petits détails, mais qui permettent aussi de se garantir une belle culture. Laissez-vous de la place dans votre potager. Là, vous voyez, on laisse 80 cm. On va planter en 3 fois nos petits pois, tous les 40 cm d'abord. Après, on revient entre deux et on fait en quinconce de chaque côté. Ce qui fait que les petits pois, on les plante en 3 fois sur le début de saison. Donc on va planter ça d'ici une quinzaine de jours, dans un mois et demi, et on aura des petits pois pendant 4-5 mois. Et puis attention, si je fais pas mes 6 kilos conventionnels, je vais avoir un souci de famille. Je sais pas dit. Allez, on continue. Alors, bon, on est en deuxième jour, hein, parce que cette vidéo-là était tellement importante, c'est le printemps qui arrive, il y a énormément de choses qui se préparent. On n'est pas encore à 100%, mais ça s'approche. Donc là, on a préparé pour nos petits pois. Donc, vous voyez, on a tout planté, on a planté nos poteaux. Donc, ce sont les poteaux de châtaignier que j'ai récupérés. Donc, pour éviter qu'ils s'esquintent, les poteaux de châtaignier, bon, déjà une, moi je les coupe en biais de façon à faire que quand je tape, je suis toujours avec un angle, donc je les coupe légèrement en biais de façon à ce que quand je tape dessus, je tape bien à plat dessus pour ne pas les casser. Si vous avez l'opportunité d'avoir des boîtes de conserve, c'est ce qu'on vous disait hier, mettez dessus. Bon, nous on le fait pas, il n'y a pas besoin. Le châtaignier est imputrescible, ça se casse pas, ça se tient dans le temps et ça va le faire. Le grillage, aucun souci pour l'accrocher. Ici vous prenez un fil de fer, vous faites le tour du poteau, vous faites une petite vrille, vous serrez, vous n'oubliez pas de rabattre la petite vrille une fois que vous l'avez coupée, pardon, de façon à ne pas vous blesser quand vous passez. Il n'y a rien d'extraordinaire. Le magnifique temps qu'on a en Bretagne, il fait plus chaud le matin qu'en Corse, et que dans toute la Méditerranée française. Donc en ce moment, la végétation, elle est luxuriante, elle a envie de pousser, elle a envie de sortir. Le lilas est en train de me faire de l'œil, il est en train de me dire « Attention toi mon gars !» Donc je suis en train de bosser la motobineuse, parce qu'il y a un carré de pommes de terre là, un carré de pommes de terre là, un carré de pommes de terre là-haut. Pourquoi on a séparé les pommes de terre cette année? L'année dernière, on a eu le mildiou, donc si on divise les pommes de terre, on divise les risques forcément. Voilà, donc rien d'extraordinaire, mais il faut préparer, il faut continuer. Donc beaucoup de travail de préparation, pas beaucoup de travail de plantation, parce que c'est pas encore vraiment le moment. Mais après, Sandrine va vous montrer, elle est en train de se faire un petit quartier d'aromatiques. Oh là là, quel bonheur et quelle merveille! Tiens, voilà une chatte qui a envie de jouer. Viens là. Tu viens? Tu viens toi? Oui, aïe, aïe. Voilà. Oh, c'est là. C'est notre bonheur, hein. Vous savez que bientôt on aura un chien. On y pense très sérieusement. Mais alors, il va falloir qu'il soit gentil avec Arwen, parce qu'un chien doit aimer Arwen autant qu'on l'aime. Donc on va le prendre très jeune de façon à ce qu'il puisse s'habituer, puis qu'Arwen fasse un peu sa rebelle, et qu'elle lui montre que c'est elle la chef. Mais regardez, vous avez déjà vu autant de douceur? Si, vous en avez vu forcément. Mais voilà. Sur ce petit dessin, oui, tu as envie de jouer? Oui, d'accord, allez, on joue, allez, on joue. Allez, allez, allez. Et elle me mord, alors j'ai les gants, hein, sinon je la laisse pas faire. Mais voilà, donc vous savez, je vais vous laisser. Qu'est-ce qu'on est heureux à la campagne?
je sais pas, on a fait un choix. Donc on vous l'a raconté, ça fait partie de l'histoire de Popoter Potager. Mais quel bonheur d'être là au quotidien. En plus, quand on a un temps pareil, on a envie de se dire oh, je fais la sieste dans l'herbe. Je vous embrasse, à bientôt.